Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. J'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Là où vous êtes, c'est une chaîne de partage et d'entraide, c'est la nôtre. Et immense gratitude pour vos retours justement et vos partages, ce qui me permet justement de déjà, moi aussi, d'avancer sur mon chemin, de comprendre certaines choses et de pouvoir vous retransmettre aussi les messages et les compréhensions et mon vécu, que je parle toujours à travers mon vécu. Ça, c'est aussi important. Euh, et ben du coup, vous voyez, je vais répondre à Jeune Tulipe, une belle âme qui est sur notre chaîne et qui m'a posé une question. Y aura-t-il une aide du divin avec des ondes de photons? Alors, merci à toi parce que des ondes de photons, honnêtement, ça me parlait pas du tout. Donc, du coup, la guidance. Ok. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas tarologue. Ce sont des supports, hein. Je suis pas non plus voyante, d'accord? Je suis là pour guider et ça reste pour moi, tarot ou oracle, des, euh, des supports. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais faire la guidance pour répondre à ce questionnement et en fin de guidance, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus par rapport à mon expérience, par rapport à ce qui m'est arrivé, eh bien écoutez, restez jusqu'à la fin parce que je vous parlerai de justement ce que j'ai vécu par rapport à ce thème, aide du divin avec des ondes de photons. Voilà. Alors, j'ai essayé tout de même, parce que je pense que peut-être la vidéo va déborder, puis les belles âmes qui me connaissent, le temps de décoder les messages, etc., je peux très bien... hop, donc, j'essaie de cadrer en mettant deux, trois points écrits. On va tenter d'être structuré. C'est parti. Oui, c'est parti. Je verrai ça après. Hop, je vais déjà commencer par ça. Alors ça, c'est une jeune femme qui s'appelle Sandra, d'accord, qui le fait, mais vraiment en fonction. C'est pas une usine, hein, d'accord. C'est travailler uniquement selon la lecture de l'âme qu'elle fait de vous et les intentions que vous souhaitez mettre également à l'intérieur. Donc, si vous avez besoin de commander, de vous en servir, n'hésitez pas. Vous avez les liens, que ce soit Émilie ou moi, et les numéros de téléphone, pareil, d'Émilie ou moi dessous. D'ailleurs, profitez-en peut-être pour noter les numéros de téléphone, parce que des fois, il peut y avoir des bugs. Et au niveau d'Internet, donc, si vous êtes démuni et que vous avez besoin d'une guidance, que ce soit Émilie ou moi, que vous puissiez nous contacter à des heures et des jours raisonnables, s'il vous plaît. Je vous remercie. Allez, on y va. Merci. Alors déjà là, c'est une barre de son pour l'ouverture du chakra coronal. Alors ensuite, j'ai utilisé l'améodec, la divine masculine. Hein. Je dis un photon, photon, un. Donc j'ai pris du masculin. Et mon petit oracle des cristaux. Allez, hop, je mets ça, tout ça dans un coin et on y va. Donc les questions que j'ai posées. Les questions, c'est déjà qu'est-ce que c'est qu'une onde photon? Parce que honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, aucune idée. Ensuite, à quoi elle sert?
son but, c'est bien fait. Et pour finir, actuellement, est-ce qu'il y en a? Allez, zoom. Je vais mettre ça de côté. Alors, ça, c'est de l'âme que j'ai laissé parce que ce sont des... j'ai fait une guidance sur les clés de notre destin. Donc, ceux qui souhaitent le voir, il y a très longtemps, il y a toute une guidance. L'univers m'a donné des clés sous forme de lame qu'on a commencé à travailler et qu'on me pousse à travailler à des moments bien déterminés. Donc, je vous ai sorti la dernière et la suivante. Mais pour moi, j'ai déjà une reliance entre les deux. C'est pour ça que j'ai mis les deux et je vous les découvrirai en fin de guidance, hein, bien entendu. Là n'est pas la question pour l'instant. Donc, j'ai la maison 12. Ok. La maison 12, de quoi elle nous parle? La maison 12, c'est celle, c'est celle où on doit s'abandonner. On doit lâcher prise. Euh, c'est aussi, cette maison 12, voyez-vous, c'est une maison de bilan et j'ai vraiment le ressenti que, voyez, cette maison, c'est un lieu de bilan, mais je sais pas, c'est comme si c'était, à l'intérieur se trouvait l'inconscient collectif, vous voyez, euh, la spiritualité de tous. C'est aussi, cette maison 12 aussi représente le karma. Alors le karma, il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur ce mot. Cette notion, je ferai une guidance plus tard, plus précisément, hein, si j'ai l'occasion. Mais le karma, c'est une question d'action en fait, hein, et de retour de l'action qu'on aura mis en place. C'est uniquement ça, hein, c'est tout. Alors, donc, déjà, cette maison 12, donc, c'est bien quelque chose oui, j'ai vraiment euh, quelque chose de vaste. Qu'est-ce que c'est qu'une onde photon? C'est quelque chose de vaste, de collectif et qui a un lien avec la spiritualité. Et c'est comme si, vous voyez, c'était comme une grande bibliothèque. Je dirais même à la limite peut-être la bibliothèque akashique. La bibliothèque akashique avec tout ce qui s'est passé, tout le karma que de chacun regroupé à un endroit. Oui, ce sentiment d'inconscient collectif. Et cette idée justement ben, c'est un endroit où on peut aller, une bibliothèque où on peut aller et ben, pour lire justement ces livres de karma, ces livres d'action du collectif et qui va nous permettre de nous donner des clés où on peut lâcher prise justement quand on a des choix à faire. Voilà, j'ai vraiment cette idée-là. Ok. Alors là, j'ai opposition. Alors, opposition. Opposition nous parle ici de trouver un équilibre et parce que vous voyez là, j'ai l'équilibre, mais en même temps, il n'y a pas de séparation. Le trait, il va pas, il dépasse pas. C'est pas la séparation. J'ai pas cette notion de séparation. On me la montre pas. On me montre vraiment plus un équilibre, une balance. À la limite, vous voyez, je la mettrais comme ça. Voilà comment on me la montre en fait. Une balance, quelque chose d'équilibré, euh, quelque chose de complémentaire. Donc, une notion de, si je résume, des informations collectives, je dirais, d'accord. Euh, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. C'est comme si, voilà, euh, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. C'est comme s'il y avait deux mondes en fait. Il y a nous sur Terre, les humains,
ok? Et il y a l'univers. Et j'ai l'impression que via ces traits, voyez, ça fait comme quelque part un laser, un faisceau. Via ces traits, euh, c'est un équilibre entre l'univers et nous. Via ces traits, il nous envoie des photons. Et dans ces photons se trouve justement l'inconscient collectif, le karma, les actions de, de l'univers. Donc, il nous envoie ça, mais vu que j'ai cette notion de complémentarité, c'est il nous envoie les informations dont on a besoin, l'aide dont on a besoin, et nous, en retour, par nos actions, notre façon d'agir, notre karma, nous leur envoyons d'autres informations. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là que j'ai. Ok. Après, j'ai Neptune. Neptune avec le voile. Alors, Neptune, c'est Neptune, c'est la compassion, ça me parle d'amour, d'amour inconditionnel et d'intuition. Bon, il faut savoir aussi que Neptune, c'est tout ce qui est, c'est le dieu de l'océan, hein, c'est toutes les émotions, c'est grâce à Neptune, en fait, qu'on peut ressentir. On peut ressentir justement cette compassion, cet amour, cette intuition. Neptune nous alerte, nous plonge dans cet océan, dans son océan, de façon à ce qu'on puisse y voir plus clair. C'est aussi la planète de l'idéal universel. Euh, En fait, sa mission, j'irais, là, le message que je reçois, c'est, d'ailleurs, ça ressemble à une antenne, voyez. Si vous regardez bien, le trident est une croix, et comme une antenne qu'on met sur les toits, là, hein, euh, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, une antenne. Sa mission, en fait, c'est se connecter à l'antenne universelle. C'est vraiment la communion universelle. Ça symbolise vraiment les... Oui, j'ai encore cette idée que j'avais ici de destinée collective, d'inconscient collectif. Oui, avec son côté spirituel, c'est-à-dire rechercher l'idéal. Donc, alors, effectivement, je parle de spiritualité, mais c'est pas de religion, attention, hein. C'est vraiment une recherche d'intuition, de clairvoyance, de grandeur d'âme, avoir une autre approche philosophique que là, ce qu'on a là maintenant, hein. D'accord? Pour certains, effectivement, ça peut paraître quelque chose d'irréel, d'incompréhensible, euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de la magie, mais oui, c'est son rôle. Bon, alors j'ai tout de même quand même avec Neptune, on me dit attention, on me met alerte. Euh, Parce que Neptune, en fait, il symbolise aussi, c'est, comment vous dire, c'est une planète qui agit, qui symbolise l'action sur le plan mondial. Ça veut, c'est donc des énergies, des changements qui sont lents et quasiment imperceptibles, vous voyez. Donc, une planète qui nous pousse aussi à se détacher à travers nos émotions, à la prise de recul pour être lucide, et ce côté davantage de compassion, à avoir envie de se sentir utile également et de s'investir dans une cause, d'où cette notion de bibliothèque akashique, d'amour inconditionnel, de l'idéal universel, de reconnexion à une antenne universelle. Ok. Donc, les photons, une onde photon, ce serait ça. Ok. Alors, je vais déposer ça là parce que ça me gêne et on va aller voir la suite. Ça aussi, je vais virer. Hop. Alors, par contre, si jamais vous entendez du bruit, ne m'en veuillez pas, je vous invite chez moi quelque part
mais je me suis mise sur la pièce la plus chaude. Et ben écoutez, hein, je ne suis pas seule, donc il peut y avoir des allers-retours. Ensuite, je me suis servi de des cristaux, hein. Donc on va aller les prendre. On va aller les prendre. Alors j'en ai eu plusieurs. Donc ici, on me parle de... Alors je suis pas une pro de cristaux, donc je vais faire selon mon intuition, mon ressenti et lire. Ok? Donc ici, on me parle d'obsidienne dorée. Alors l'obsidienne dorée, ici, nous parle de cohérence. Je t'offre le rayonnement. Oh, vous voyez, on parle ici de rayonnement quand même, hein. La question, rappelez-vous, était à quoi sert son but, c'est bien fait. Donc ici, on nous parle bien de rayon. Donc je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. C'est la cohérence. Alors, le message que j'ai, le message qui m'est donné, le ressenti, l'expérience que j'ai, c'est que vraiment, pour moi, oui, il y a effectivement des ondes de photons. Actuellement, on va voir hein, si ça se confirme, mais il y a des ondes actuellement photons. C'est une aide spirituelle qui vient de l'univers. Cette aide se passe à travers un rayonnement. Donc, jeune tulipe, oui, il s'agirait bien visiblement d'ondes. Et ces ondes nous permettraient de recevoir euh, quelque chose qui va nous permettre de nous nourrir et de nous inspirer. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez par exemple une dualité, un choix à faire, et vous avez peut-être une difficulté, un frein pour y arriver. Il semblerait que grâce à cette onde, on puisse en haut, sur le plan supérieur, il puisse nous procurer, comme je dirais, un soin, d'accord, qui permettra de nous aider à faire notre choix, tout en sachant qu'on a toujours notre libre arbitre. C'est juste une aide, d'accord? Nous guide. Voilà. Donc c'est une question de cohérence. Il nous aide à trouver à trouver les bonnes portes, à structurer, et ça par un soin. Moi, je le ressens comme ça, par un soin. Ok, je vais pousser l'autre côté. Alors, après, j'ai le lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions, pardon, et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Les idées. Exact. Alors, euh, ici j'ai une notion que si l'on demande, si on a des intentions et qu'on les porte en disant, c'est vrai que si vous réfléchissez bien, quand il arrive des coups durs dans notre vie, euh, jusqu'à présent, moi en tout cas, moi personnellement, je vivais ma vie, mais comme, je veux dire, la tête dans le guidon, je ne cherchais pas. Euh, et il y a des moments où j'avais un coup dur, et là, j'avais quand même, pourtant je ne suis pas spirituelle, et je ne crois en aucune religion, mais j'avais à ce moment-là comme une petite étincelle qui me faisait tourner vers quelque chose, quelqu'un, et automatiquement on demande de l'aide. Vous voyez? Quand c'est très fort, très prenant. Donc là, c'est cette idée. Si vraiment on en a besoin, on peut rechercher de l'aide sur plus haut, d'accord? On peut, et dans ce cas-là, on a un retour. Mais vous voyez, c'est un accompagnement. C'est pas je te donne. Tu attends, tu patientes, je te donne. Non, c'est on nous accompagne en nous envoyant quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous inspirer, de façon à faire notre choix.
Donc c'est toujours pareil, c'est à nous d'agir après. Ok? C'est comme cette guidance, par exemple, vous apporte des choix, différentes pistes, et à vous de choisir ça m'interpelle, ça me parle, je vais là, là, ça m'interpelle pas, ça me plaît pas, je n'y vais pas. C'est vous qui choisissez, c'est pas moi. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Donc je t'accompagnerai avec sagesse des expériences du monde. Donc j'ai bien ce côté ici de Neptune, antenne universelle, et également de comme d'inconscient collectif, comme si c'était une bibliothèque akashique. Il y a bien des expériences du monde entier, et sagesse, ce sont des expériences passées. C'est un lien aussi avec le karma, comme s'il était noté tous les karmas de chacun et les conséquences. Vous voyez? Et là, on rajoute que tu portes en toi. Ça, c'est une notion que j'explique depuis très longtemps. À savoir, étude, on est notre propre sauveur. Il n'y a que nous qui sachions qu'est-ce qu'on a besoin. La deuxième notion que je vous dis, c'est que vous êtes des pépites, des diamants. Chacun, individuellement. Tout le monde, il n'y en a pas un qui n'a pas un diamant en son sein. D'accord? La troisième chose, on a tous nos clés du destin en nous. Donc, l'idée que j'ai, c'est, et ici Neptune me parle de voile et d'eau. C'est comme si vous voyez, là, j'étais dans ma maison, plan supérieur, d'accord? Papa et maman, donc masculin, féminin, ont fait un enfant ensemble, l'axe médian, la complémentarité, ok? Cet enfant est né, parce qu'après tout, Neptune, c'est bien le liquide amniotique, etc. Cet enfant est né, et quand on est jusqu'à peu près 7 ans, il me semble, c'est la notion, en tout cas, que j'ai, on est encore relié par ce cordon ombilical à notre source originelle. Donc, on a encore des intuitions, etc. Vous voyez ces enfants qui disent, mais à qui tu parles? Et puis l'enfant qui te répond, qui vous répond, pardon, ou qui nous répond d'ailleurs, bah, au monsieur qui est là. Puis vous voyez rien, mais lui, il voit. Parce qu'il a encore cette notion que nous, on a perdu. Et on le perd, ce voile, avec le poids de la société, le poids de la famille. Ok? Donc, ce voile, je le retrouve ici dans des expériences du monde que tu portes en toi. Parce qu'effectivement, on vient de là. Donc, on a tout en nous. Et quand on est venu s'incarner sur Terre, à un moment donné, c'est comme si on avait mis un voile sur nous. Ou plus exactement, l'extérieur, les sociétés, les diables nous ont mis un voile. Du coup, on ne voyait plus justement cette bibliothèque akashique, mais qui est pourtant au fond de nous. On a toutes les réponses à nos questions au fond de nous. Donc là, j'ai la notion que, bon, on a tout en nous, mais on nous donne un coup de main pour réactiver. On nous amène un soin, on nous emmène des idées, une cohérence pour réactiver, euh, ouvrir ces livres. C'est comme si on nous donnait un bon livre à lire. C'est ce livre-là que tu dois lire. Maintenant, tu le lis et tu fais ton propre choix. Tu choisis ton karma. Ok? J'ai l'aigle marine qui parle de vérité. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Ben écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Hein, je vous parlais de voile avec les diables, avec le Satan, je dirais, cette pression qu'on a eue pendant des siècles et des siècles pour nous dire vous êtes incapable, vous n'êtes pas en mesure de comprendre, vous ne savez rien faire, etc. C'est ce voile pour que eux s'approprient toutes les richesses et nous fassent oublier que cette richesse-là, on l'a chacun en nous et qu'on est en mesure de se guérir, on est en mesure de faire plein de choses. Si vous imaginez même pas ce dont on est capable de faire, quoi. C'est phénoménal. Et donc,
là, c'est, pour moi, c'est une aide qui va nous permettre effectivement de voir cette vérité, de voir qu'on a tout ça en nous. Et ils sont là, euh, parce que la question est bien, à quoi sert cette onde, ces ondes? Ces ondes servent euh, de parole, servent de force euh, qu'il nous envoie pour qu'on réalise, pour qu'on exprime, qu'on réalise et qu'on exprime notre puissance intérieure, qu'on reprenne nos clés, qu'on puisse reprendre nos clés et nous exprimer, exprimer notre puissance intérieure, sortir ce qu'on a en nous. C'est-à-dire, moi, je suis en face d'une dualité. Vous verrez en fin de guidance mon expérience que j'ai vécue, bah, tiens, aujourd'hui, tout simplement. Vous êtes en face d'une dualité, vous recevez une onde de photons, parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas. Vous avez un livre ouvert, allez, zoom, 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 je lis, je lis, je lis. Ok, je comprends mieux. Donc là, j'ai, ils m'ont aidé à exprimer ma puissance intérieure. J'ai une vérité, donc du coup, paf, je sais ce que je dois faire face à cette dualité. Voilà. Alors, ensuite, j'ai la chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. La spontanéité. Alors, ces rayons, certains pourront les sentir. Quand je dis les sentir, ça peut être de différentes façons. Euh, bon, je vais vous le dire là tout de suite. Par exemple, moi, je l'ai senti physiquement. D'accord? Mais ressenti physiquement cette action. Ça peut être d'une autre manière, ça peut être au niveau des sons, au niveau du visuel. euh, voilà, il s'agit de, ça peut être par la respiration, mais en tout cas, on est en mesure de le ressentir. Et ceux qui ne le ressentent pas, on me dit que euh, même si vous n'avez pas la sensation, vous êtes comme tout le monde, il n'y a pas de différence. Tout le monde la reçoit, cette onde, ces ondes. Et donc, on n'a plus qu'à respirer. Quand Neptune est là et quand on est dans ces émotions qu'on ne sait pas quoi faire devant un... D'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est au-dessus, vous voyez, de Neptune, de cette dualité, de cette difficulté, de ce frein, et qu'on n'arrive pas à choisir, on dit, ils nous disent, ces ondes nous aident à respirer. Respirer. Quand vous avez une émotion forte qui arrive, vous ne savez plus quel chemin prendre, que faire, posez-vous, respirez. Des respirations longues et visualisez-vous. Vous inspirez. Et quand vous inspirez la lumière. Une lumière qui rentre en vous. Vous bloquez votre respiration et ensuite vous soufflez le plus loin que vous pouvez. Et quand vous soufflez, vous expirez, vous visualisez de la poussière. Vous voyez, vous faites rentrer la lumière, vous faites rentrer l'onde de photons, de cohérence, d'idées, de vérité. Et vous enlevez toute cette fumée, toute cette poussière qui vous empêche de voir quel est votre choix. Ok? Parce que là, il dit bien, c'est un vent de fraîcheur. Que ces ondes sont là pour nous aider à mettre du vent, à faire un grand nettoyage et amener quelque chose de plus frais et s'installer en soi. Donc, une fois que c'est en soi, c'est même pas de passage. Là, ils nous disent même pas que c'est de passage. Là, j'ai vraiment la notion, une fois qu'on l'a, on l'a, quoi. Vous voyez, c'est ancré. C'est la guidance que j'ai faite dernièrement. Je ne sais plus comment elle s'est intitulée, elle est récente, hein, où je disais, on va être chamboulé. Et ben, voilà, c'est celle qui parlait de celle-ci. Voilà. On va être chamboulé, d'accord? Et vous voyez ce cercle? C'est le sablier. Pour moi, bon, c'est l'étoile, mais c'est le sablier.
C'est un sablier actuellement qu'on va vivre, et j'ai une notion jusqu'au 21 décembre. On va être chamboulé par justement cette dualité. Il va falloir choisir, se positionner, lâcher des choses. Et il y a ceux qui, volontairement, parce qu'ils se seront autorisés à demander de l'aide, à croire en eux, à faire le travail que Neptune demande, à avoir confiance. Il y a ceux qui, parce qu'ils auront porté l'intention, ils auront accès au livre, même si vous ne le voyez pas, inconsciemment, vous retenez les informations. Et ça vous permettra justement d'installer ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous aurez plus cette dualité, vous saurez vous positionner. Et une fois qu'on a fait son choix et qu'on est positionné, voyez la taille de l'étoile là, parce que c'est la lame de l'étoile. La taille de l'étoile, elle est comme un sablier, elle est fine là. Mais ça, ici, c'est la 3D. Ici, c'est la 5D. Et pour entrer dans la 5D, eh ben oui, il y a des choses, il faut se débarrasser. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous ne montez pas dans votre lit, les pieds sales. Ben c'est ça, vous ne montez pas dans votre lit les pieds sales. Donc il faut enlever encore certaines choses avant de pouvoir monter. Mais on y montera tous. D'accord? Par contre, il y a une notion de temps, déjà. Pour moi, j'ai l'image d'un sablier, c'est une notion de temps, premièrement. Deuxièmement, on a toujours notre libre arbitre. Donc, il y a aussi la notion de ça passe facilement, ça coule de source. On ressent quasiment bien parce qu'on a travaillé sur nous, d'accord? Et il y a ceux qui, ils ont du mal à lâcher, mais ils vont quand même passer parce qu'ils ont fait un certain travail sur eux. Mais il y a encore des choses qui n'arrivent pas. Là, ça va coincer, là, ça va faire mal. Imaginez un enfant qui sort avec un petit trou comme ça. Si vous fermez vos jambes, ça va coincer, ça va faire mal. Il faut les ouvrir, il faut lâcher quelque chose. OK? Mais là, c'est pareil. Donc voilà la carte de l'étoile. Et voyez visuellement, du coup, ici, si vous, ceux qui regarderont ou qui ont déjà regardé la guidance, quand je l'ai faite, celle-là, les clés de votre destin, je n'avais pas cette lecture parce que entre-temps, j'ai évolué. Et cette guidance, je l'ai là maintenant. OK? Et ça, effectivement, ça peut être l'aide, comme dit Jeune Tulipe, une aide du divin. Moi, je mettrais plutôt une aide spirituelle avec des ondes de photons. Voilà. Ce sont ces faisceaux qui nous sont, qui nous permettent de nous guider dans nos choix pour éviter que l'on soit secoué, qu'on puisse s'aligner pour pouvoir passer dans la scène 5D. Ok. La suite. La calcédoine, waouh, bleue. Alors, de quoi il nous parle la calcédoine 2? Alors, si jamais ça coupe, parce que je ne sais pas combien de batterie il reste là, et à chaque fois que je bouge mon casque, ça se déconnecte le chargeur. Je m'excuse, mais bah, je ferai un montage. Donc, ici, on me parle de fluidité. J'étais justement en train de parler de fluidité ici. Hein, fluidité pour pouvoir passer dans la 5D de façon douce, fluide, sans mal, sans difficulté, on sent presque rien. On se pose même des fois la question, mais pourquoi il est pas bien? Je comprends pas. Vous voyez? C'est parce que on se sera autorisé à aller au fur et à mesure que Neptune est apparu, que ces émotions de stress, de crainte, ces envies de pleurer ou ces envies de rage, ces envies de crier sont venues, on s'est autorisé à aller voir. Hop, il y a quelque chose que Neptune veut me faire comprendre. Bon, allez, on va plonger un petit peu dans sa piscine et on va aller regarder. Ça correspond à quoi cette émotion-là? Qu'est-ce que dans mon passé j'ai travaillé, j'ai fait, hein? Quelle expérience dans ma vie actuelle j'ai fait et qui m'a traumatisé, qui a un lien avec ce que je ressens. Et je vais aller travailler là-dessus et je vais voir qu'est-ce que je dois lâcher là-dedans. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas emmener là-haut, ça.
Si c'est une question d'ego, ben oui, effectivement, dans la 5D, j'ai plus besoin d'être égoïste. La 5D, c'est de l'amour inconditionnel. Ça me sert à rien de rester, d'être égoïste. Donc, je vais lâcher cette partie-là. D'accord? Et oui, il y a peut-être aussi des personnes qui font ce travail, hein, mais qui ont des freins, des difficultés. On l'entend aussi. Et je l'ai vécu. C'est pour ça que pour ces personnes-là, à chaque fois sur toutes mes vidéos, je vous mets un petit lien tout en haut, c'est marqué Emily Scamden. Je vous mets également cette jeune fille, une ressource, dessous dans la barre d'information. C'est une neuropraticienne qui, de part, c'est pas une technique qu'elle utilise, c'est vraiment un mélange de techniques. Il y a de il y a de, je sais pas quoi, de Jung, il y a du chamanisme, il y a des tapotements, il y a toute une technique, un mélange de techniques. Je l'ai testé et qui lui permet de remonter jusqu'à 3 mois avant la conception, la naissance, pardon, de l'enfant. Donc, s'il y a une porte qu'on n'arrive pas à ouvrir, parce que moi, c'est ce qui s'est produit, j'avais beau faire du travail sur moi, les méditations, j'ai même fait les petits papiers, là, je remplis, je dis tout ce que je voulais à la personne, et je l'ai brûlé, etc. Ça n'a pas fonctionné, j'étais coincée, j'y arrivais pas, d'accord? Et je suis allée faire une séance de Ascamden, et ça m'a tout débloqué. Elle m'a guidée. J'ai fait mon choix, mais elle m'a permis d'aller parce que j'avais des craintes, donc d'aller en lui tenant entre guillemets la main à cet endroit-là, de voir que je ne craignais rien, et vu que j'ai repris confiance, bah du coup j'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé, et puis j'ai dit ah bon d'accord c'est ça, et puis j'ai fait mon choix et j'ai lâché, et par derrière est arrivé des abondances, mais waouh, ok, d'accord, donc là effectivement c'est une possibilité, une ressource pour ceux et celles qui en ont besoin. Parce que cette clé bien fermée euh, peut être due à un événement très traumatisant qu'on a cherché à enfouir ou est quelque chose de karmique. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à saisir. On a beau travailler, 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 des fois, c'est des choses qui sont karmiques. Ok. Donc, fluidité. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Là, j'ai aussi une deuxième idée, à savoir que oui, il ne faut pas rester fermé sur soi. Il faut, il faut vraiment être dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de la conscience. Il faut, quand on est dans une difficulté, un ressenti et qu'on n'arrive plus, du moins on a l'impression de ne plus avancer, demander, demander de l'aide à Émilie, demander de l'aide à travers une guidance, demander de l'aide au divin, demander de l'aide justement à ces ondes photons. C'est ce qu'ils font en fait. On peut demander. Parce que, voyez-vous, les guides sont présents tout le temps. Mais il y a, je veux dire, excusez-moi, j'ai comme une petite, oui, j'ai une petite araignée qui nous guide. Elle est là, suspendue. Elle surplombe comme si elle voyait l'ensemble. C'est magnifique. Elle est en train, vous voyez, l'araignée est en train de tisser le lien entre toutes les lames et nous. C'est magnifique comme image. Merci. Et donc, c'est vraiment les ondes. Elle tisse, vous voyez, les ondes entre l'univers et nous. Super. Et donc, du coup, elle m'a déconcentrée. Euh, oui, si on reste bloqué, euh, et essayez de vous autoriser à ressentir ce que vous aviez peut-être vécu un jour, à savoir que quand vous étiez très très mal, quel a été votre réflexe, quel a été votre instinct? Est-ce que ça n'a pas été de croire en quelque chose en disant, ne serait-ce peut-être pas mon Dieu, quoique c'est une phrase tellement banale maintenant, mon Dieu, aidez-moi. Voyez, ou euh, si vous n'étiez pas, je sais pas quelle phrase vous dites. Ben voilà, c'est un peu ça, quoi.
autorisez-vous aussi à demander, parce que c'est une aide, hein. Elle est là, mais c'est comme si on me disait, il y a plus de puissance à demander également. C'est plus ciblé, c'est plus puissant. OK? Alors, ensuite, j'ai la calcite bleue. Oui, c'est ça. La calcite bleue, c'est l'apaisement. C'est des pensées calmes et stabilisées. Ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Donc, on est bien d'accord à quoi sert son but, c'est bien fait. Donc, au final, c'est vraiment ces ondes de photons sont là pour nous amener justement déjà du calme, de pouvoir se poser de façon à voir les choses de manière spontanée, parce qu'on est dans une vérité, parce qu'on a vu des idées ou on reçoit des idées de manière cohérente. Donc, et c'est fluide. Donc, on a vraiment ce sentiment d'apaisement. C'est l'histoire que je vous disais tout à l'heure. Je vais voir Neptune, je trouve où est la source de cette dualité. Je lis le livre de l'onde de photons que j'ai reçu. Et là, je me dis, d'accord, c'est ça. Ok, bah c'est clair, hein. Bon, ben je sais quoi faire maintenant. Et je fais mon choix. Je suis déjà apaisée. Vous voyez, je suis tranquille. Je suis plus en train de tourner en rond, mais je fais pas. J'ai mal, j'ai pas mal. Là, c'est comme si c'était un boulevard devant moi. Je me pose même plus la question. Je sais où je vais. C'est magique, c'est magnifique. Ok. Alors, on va essayer d'aller voir bah maintenant, actuellement, est-ce qu'on a ces fameuses ondes photons? Euh, j'ai répondu à Jeune Tulipe, j'en sais rien. Ok? Je, je pressens que oui. Et puis après, j'ai été très curieuse parce que j'ai un très joli défaut. Je suis allée voir c'est quoi une onde photo, tout simplement sur Internet. Et quand j'ai vu ce que c'était, je lui ai remis un commentaire et j'ai dit oui, oui, je sais c'est quoi et ils y sont. Je valide mon premier commentaire. On a bien actuellement en cours des ondes photons qui nous aident à ça. Alors, verdict. Tadadam. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le divin masculin. J'ai, euh, j'ai pas, contrairement d'habitude, j'ai pas battu les cartes. Pas du tout. J'ai pas battu les cartes, j'ai demandé à la base à la coupe. Ouais, j'ai demandé à la coupe à avoir des lames à la coupe. Et ma coupe n'a pas été partagée en deux. D'ailleurs, je l'ai laissée telle quelle. Mais j'ai eu 3 paquets. Alors là, ça m'a interpellée. Pourquoi 3? Pourquoi le chiffre 3? Je suis allée voir hein, le chiffre 3, la consonance, en quoi ça résonnait, comment ça résonnait en moi, le 3, à ce moment-là. Et ben, le 3, c'est la pyramide d'Égypte, par exemple. Ce sont les pyramides. Un, 2, 3. D'accord? Avec l'équilibre. C'est la base de mon questionnement. Je suis partie de la pyramide d'Égypte. Les pyramides, c'est quoi? OK? Et c'est là que j'ai eu différentes lames, les clés. Donc, cette pyramide, pour moi, à l'intérieur, ça aussi, c'est un cheminement que j'ai fait entre-temps, d'accord? Mais dans cette pyramide, pour moi, si je décode maintenant aujourd'hui en prenant du recul par rapport à ce que j'ai dit au début, qui n'est pas faux, attention, mais qui s'est amélioré. Cette pyramide, euh, c'est euh, c'est c'est comme une maison. Et à l'intérieur de cette maison, il y a des clés. Et je dirais des clés sociétales, des clés universelles, qui nous permettent de comprendre les vérités.
d'enlever le voile qui nous a été mis dessus au niveau des sociétés. Et on me fait le parallèle, à savoir que, voyez, cette pyramide, en fait, c'est pas une pyramide. On n'a que le visuel devant, la pointe. Pyramide, maman, papa, la base, l'enfant qui sort. Et en haut, le tout. J'ai donc ça, c'est la première explication que j'avais, mais en fait, j'ai un diamant. Et c'est là que j'ai fait le lien. Mais pourquoi je dis perpétuellement aux belles âmes qui sont sur ma chaîne, mais vous êtes des pépites, mais vous êtes des diamants. Ben voilà, tout c'est clair, hein. J'ai un diamant. Donc, ce qu'on a visuellement, une pyramide, d'accord? En fait, non, c'est la partie visible. Et pour moi, on a exactement la même chose, mais inversée sous terre. Et c'est un diamant pour moi. Voilà. Un diamant comme s'il y avait et, comme une étoile. Vous voyez? Comme les étoiles. Les étoiles, c'est un point et il y a différentes pointes. Et un diamant, si vous regardez bien, c'est pas trois faces, c'est pas quatre faces, c'en est huit. Et vous voyez, les rayons, fixer une étoile, vous avez l'impression qu'elle scintille telle qu'elle, quoi. C'est pas un point fixe, il y a toujours des petits rayons qui sortent. Ok? Donc voilà. Sur ce que je voulais vous dire par rapport à la reliance. Et donc le chiffre 3, oui, l'énergie de chiffre 3, du coup, je me suis sentie, mais vraiment waouh, une imagination débordante, euh, un optimiste aussi. J'avais envie d'être dans Neptune, euh, de voir ce rêve, ces cadeaux. Hein. J'ai vraiment une impression de cadeaux, mais en quantité sous les cieux. C'est Noël tous les jours. J'ai envie de faire ressortir tout ce que j'ai en moi. Je ressens comme de la... Waouh, je suis pas fatiguée, au contraire, je suis en pleine forme. Je sais pas si vous avez remarqué, je pète la forme. J'ai une vitalité d'enfant, j'ai envie de tout explorer, j'ai envie de tout montrer à tout le monde, j'ai envie de partager, de m'amuser. Voilà, j'ai ce 3, j'ai ça en moi. Ok? Alors, on va essayer d'aller voir plus loin avec les lames qui sont là. Ok. Alors, là, j'ai le 3 de bâton. Ok. Alors, c'est qui le 3 de bâton? C'est qui le 3 de bâton? Le 3 de bâton, c'est une belle image parce que, alors déjà, c'est de l'action. Alors, le 3, tiens, le 3, je viens de capter là, piouf. Tu vois, vous voyez, le 3, c'est pareil. C'est de la joie, je profite, c'est de l'énergie. Là, on a de l'énergie et on le voit bien, le regard vague, on a vraiment le désir d'aller plus loin. Et cette image, euh, elle montre bien qu'on est dénudé, qu'on a pris une certaine vérité, qu'on est bien dans son corps, on est bien positionné, on est guidé avec les ondes photons, hein, on est guidé avec les ondes photons. Et là, on est tellement, du coup, avec la calcite bleue apaisée, stable, ok, on se projette. On a vraiment envie de se projeter dans notre futur, on a envie d'avancer, on a envie de créer, euh, on a envie d'améliorer son environnement. On a envie ben justement, tout ce qui était caché en nous, on nous avait mis le voile là, hein, ces diables et ce Satan qui nous avait mis le voile dessus, on a ouvert le voile et on voit tous les jouets qu'on a en nous, toutes ces clés, on a envie d'y jouer pour avancer. C'est vraiment un enfant devant ses cadeaux de Noël, quoi. On a envie de waouh! Voilà, c'est ça pour moi le 3 de bâton. C'est le rêve, c'est la vision, c'est quelque chose de grand, euh, de nombreux. C'est vraiment un univers de richesse. Voilà, le monde est vaste et il y a plein de choses en face, de richesse, de capacité, de force devant nos yeux
et euh, ils attendent que nous. Voilà. J'ai vraiment la notion, euh, cette richesse nous attend. Et j'ai vraiment ce... Vous voyez, on est tranquille, on est serein, hein, on est apaisé. Donc c'est quelque chose qu'on a demandé. J'ai aussi cette notion, en face, arrive quelque chose de beau, je vois tout, et c'est quelque chose surtout que j'ai demandé aussi. J'ai demandé parce que j'étais dans Neptune. J'ai demandé parce qu'ils ont vu, hein, d'accord? Ils ont vu plus haut que, même si je ne l'ai pas exprimé par des mots, mais peut-être par des actes, des pensées, euh, j'ai demandé de l'aide. Donc, ces rayons de photons nous aident. OK? C'est vraiment une capacité, c'est vraiment des richesses et qui répondent à des intentions, nos intentions. Et c'est un magnifique paysage. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de serein. Moi j'ai un paysage serein. J'ai un magnifique paysage là. Donc c'est quelque chose de paisible que l'on voit. C'est plus... J'ai vraiment cet apaisement aussi. À la base, je me suis posée et du coup, je vois justement quelque chose de plus merveilleux, de plus reposant, qui donne envie. Vous voyez ce sentiment de euh, non plus de voir son présent. Ça y est, ça on a compris, on est apaisé de voir son présent, mais euh, voir plus loin, dans le futur, voir différemment son présent. C'est cette notion que j'ai de, bon allez, je me pose et je vois tout le travail que j'ai réalisé et je me sens, waouh, apaisée. Ce qui me permet du coup de me projeter, de créer, de voir plus loin, etc. Ok. Ah, j'ai ma grande fille. Donc, s'il y a des bruits, etc., je vous avertis, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'ai cette idée-là. Alors, la question, est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'il y en a actuellement? Moi, je dirais que oui. Ok. Alors, je vais prendre les lames qui correspondent à ce jeu. Alors, ce jeu, c'est le tarot quantique. Parce qu'il a une certaine façon de présenter visuellement. Et on va aller voir. Je vais faire la comparaison un petit peu. Bon, rapidement, hein, je vais chercher les lames rapidement. Sinon, hop, je laisserai tomber. Mais ça peut être, je pense, une aide visuelle intéressante. Alors, alors voilà, je l'ai trouvée, celle-ci. Donc, regardez, le 3. Vous voyez, c'est la même lame. Le 3 de bâton. C'est la même. Vous voyez, c'est cette impression. Alors déjà, là, on voit vraiment les rayons de photo. Il y a pas photo. Ils viennent bien d'en haut pour venir vers nous. Donc oui, on nous dit bien, oui, il y en a actuellement. Ensuite, c'est, comme je vous disais, cette notion de stabilité. Hein. On est stable, on est calme, on est stabilisé. Et cette notion de j'ai vu tout le trajet que j'ai euh, fait, parce que grâce à ça, je vais voir Neptune, je vérifie quel trajet j'ai fait pour faire mon choix. Et là, ensuite, j'ai cette idée que j'avais ici, à savoir ça va me permettre d'avoir cette vision de me projeter, cette vision de richesse. J'ai plein de choix, waouh, j'ai plein de possibilités, j'ai plein de clés euh, pour avancer sur mes défis, quoi. C'est magnifique. Je vais chercher tout de suite bien, les deux autres. Alors, voyons voir. Alors, le 6. Je suis en train de chercher, mais en fait, je cherche quoi? J'en sais rien.
Enfin, avec tiret soit logique. Ah, pourtant, tu vois, il me mettait 6 6 6 en tête. Ok. Alors, 6. Alors, c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous voyez, le 6 de bâton, c'est l'énergie de l'étoile, en fait. Le 6 de bâton reprend l'énergie de l'étoile. Attends, ça, on va mettre de côté. Voilà. Ce 6 de bâton, c'est, vous voyez, regardez, d'ailleurs, il y a le cheval, le cheval. C'est vraiment, c'est, waouh, super, j'ai réussi. Euh, là, c'est comme une sensation de victoire, mais par rapport à j'aime pas beaucoup ce mot, mais par rapport à une personne en face ou une situation en face. C'est du style, vous voyez, un petit peu, j'aime pas du tout ce comparatif, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre façon de le montrer, de vous l'expliquer. C'est un peu comme si on était en temps de guerre et vous avez été en mesure de, comment vous dire, de dépasser vos limites, d'aller au-delà de vos craintes, de votre paresse, des énergies sombres que en face on cherchait à mettre en soi, d'accord? Vous êtes passé outre grâce à ces ondes qui vous ont aidé et grâce à vous, parce que vous vous êtes autorisé à aller dans Neptune, à aller chercher l'information ici, à faire votre choix ici, d'accord? Grâce à ça, c'est yes, j'y suis arrivé. Vous voyez, c'est magique. Et du coup, ça vous porte. Ça vous porte. Et je vous parlais tout à l'heure de karma et d'aller-retour. Vous voyez, de complémentarité. C'est ici, ok, nous, les ondes, photons, on vous amène le petit pouce, le petit coup de pouce qui va vous... Vite, je refais pas la guidance hein, des cristaux. Et ça va vous permettre de travailler et de faire votre choix. Et en cette co-création, je dirais, vous allez réussir si vous vous y autorisez. Et du coup, vous voyez, les, les, les rayons ne sont plus les mêmes. Ils partent dans l'autre sens, vers, c'est l'énergie de l'étoile, vers l'univers, vers la maison, cette fameuse bibliothèque. Donc, c'est bien l'idée du karma, c'est-à-dire votre action victorieuse va remonter dans l'univers, dans cette maison 12, dans ce livre, il va être noté, pour faire ça, vous avez réussi. Pour réussir cette action, vous avez fait ça, ça, ça et ça. Et c'est quelque chose qui va vous servir plus tard à vous ou à quelqu'un d'autre. C'est ça. Hein, c'est ce lien, c'est magnifique, c'est magique. Donc, waouh, je sais plus quoi dire, quoi. Et en plus, avec le lien de l'étoile, je sais pas vous, mais ça a une force et une puissance. Ça a une force et une puissance. Euh, ouais, parce que ici, j'ai ça. euh, là, de mémoire, dans ce tarot, cette lame, elle correspond aussi à un, comme un amas de galaxies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a autant. Vous voyez? Il n'y a pas qu'un seul rayon. Et je vous disais que moi, j'avais la notion de différents mondes au-dessus, le monde des défunts, le monde des archanges. Je sais que certains voient le monde des galactiques. Il y en a d'autres que je ne connais pas, hein, je vais être honnête. J'ai vraiment cette lame dans ce tarot de mémoire nous parle d'amas de galaxies. Donc, il y a plusieurs ondes de photons. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Et d'ailleurs, ça se retransmet ici. Hein. Regardez.
plusieurs amas de galaxies qui envoient toute l'aide dont on a besoin pour qu'on puisse avoir quelque chose d'éclairé, d'avisé, de manière à pouvoir s'autoriser à agir de manière consciente, juste pour nous. Et là, après notre action, on se retrouve vraiment dans des énergies yes. J'ai repris mon pouvoir, je suis dans mon bien-être et j'ai réussi par moi-même. J'ai pas eu besoin de sauveur. J'ai pas eu besoin d'attendre les uns et les autres. C'est moi qui décide de ma vie, de mon action. C'est moi qui avance. Et du coup, toute cette puissance que l'on dégage quand on est dans cette énergie-là retourne à la source, aux différents mondes dans cette maison akashique, je dirais. Et on me dit, on est poussière d'étoiles, on est poussière du divin, du spirituel. Oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça. On est poussière d'étoiles. Et on est poussière d'étoiles parce que on dépend de tout ça. On est relié, tout est en reliance. Ok. On va aller voir plus loin. Alors, voyons voir. On me dit, tourne la lame. Oui, on peut tourner tout de suite. E égale M6. E égale M6. C'est une émission. C'est peut-être, oui, allez peut-être voir cette émission. Je ne sais pas si elle existe encore. Allez peut-être voir cette émission pour comprendre. Mais là, on me parle d'Einstein et la théorie des cordes. La théorie des cordes. D'accord? Théorie des cordes. Le micro et le grand. Le micro, le grand, avec le vide. Entre chaque espace, il y a du vide. Je sais pas si c'est le bon mot, je sais pas, hein, mais allez faire un tour. Voilà. C'est ce qu'on vit actuellement. Ça secoue parce que. Et là, pour moi, vous voyez, c'est la suite. Pour moi, cette lame, elle apparaît, c'est la suite du guidage. Oh yes! C'est la suite de la guidance que j'ai faite au tout début, mais il y a quelques mois, hein. On m'a pas demandé de la travailler, mais on m'a demandé là maintenant de la ressortir. C'est comme si on me disait, là, c'est ici qu'on en est. On nettoie nos pieds dans la quatrième dimension pour monter dans la cinquième. Et on est proche pour y monter. Vous voyez, ça, c'est la fusée qui va nous permettre d'y monter. Donc, si on a compris, n'oubliez pas que Neptune, c'est tout de même une planète euh, qui est lente. Donc, on va arriver à faire un basculement non pas individuel, mais sociétal. J'entends que pour avoir un basculement sociétal, il faut que chaque individu fasse ce travail-là. Parce que ce qu'on fait nous se répercute. Vous avez bien vu, hein? Chaque action que l'on fait, chaque victoire que l'on gagne, remonte en haut. Et n'oubliez pas que c'est la maison de tout le monde. C'est la bibliothèque akashique, c'est l'inconscient collectif. Donc plus cette maison sera remplie de victoires, d'actions individuelles, plus elle sera lourde et le basculement se fera pour se retrouver dans un équilibre. Voilà, c'est ça le principe. Travailler individuellement sur soi pour faire rejaillir euh, plus haut et que ça travaille et qu'on bascule ensemble. Superbe. Et on bascule sur du 4 de pentacle. Alors, 4 de pentacle. Alors, elle est où la lame du 4 de pentacle? Alors, on me demande de parler. Ouais, ok. Alors, attendez. Ici, je vous avais déjà expliqué, oui, le 6. Effectivement, le 6. Le 6, c'est quoi? C'est ce que je vous disais ici. C'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est le principe de la terre-mère. Voyez? On nous nourrit. On parlait de nourriture là tout à l'heure. Ce qui te nourrit.
on nous emmène de la nourriture, ces photons, ces ondes nous emmènent de la nourriture et qu'il va falloir rendre aussi, parce que eux aussi ont besoin de cette nourriture pour grandir et être lumineux. C'est le retour. Le 6, c'est vraiment l'équilibre parfait, en fait, entre le monde physique et le monde spirituel. C'est vraiment cet équilibre-là. Vous voyez? Ça semble être une opposition, le monde du bas et le monde du haut. Et là, c'est comme si nous étions l'équilibre. Nous étions, nous, humains, sur ce trait, et c'est nous qui faisions justement le lien entre les deux. Pour éviter que ça bascule, nous, les hommes, nous sommes alignés parce qu'on a fait nos choix. Nous sommes alignés bien droit et on va passer à des énergies. On a déjà commencé des énergies d'union. On va passer à des énergies d'union. Donc, droit aligné, main dans la main, ce qui permet de stabiliser l'univers. L'univers ne bascule pas du côté sombre, tout comme elle ne bascule pas du côté lumière. Parce qu'on a besoin des deux mondes pour voir où est-ce qu'on va, pour voir où on se dirige. Il faut être équilibré, on doit cohabiter. C'est un univers, nous formons un tout. Si tout est lumineux, on ne sait pas où on va. C'est tellement clair que ça nous éblouit, on ne voit rien. On ne voit pas son chemin. Du coup, on peut se planter. D'accord? Imaginez, vous êtes dans votre voiture en pleine nuit, il fait noir, ok? Et là, tout d'un coup, il y a un spot où les phares d'en face qui sont en plein feu, ça vous aveugle. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de ralentir et vous ne savez pas, vous êtes dans un... Là, sur le coup, là, Neptune, là, ça y va, quoi. Vous avez la crainte, vous avez un coup de stress. Mon Dieu, je vois plus le chemin, mais enlève tes phares, je ne vois pas. Voilà, c'est ça. Si c'est lumineux, on ne voit pas où on va. Donc, on a besoin du sombre. Donc, dans la nuit, on a besoin d'une lumière non pas de soleil, je dirais, mais une lumière de lune qui nous montre certaines choses et qui nous laisse découvrir d'autres. C'est ça l'équilibre qu'il faut chercher. Et on a cette dualité en nous. C'est pour ça qu'il faut dompter notre partie sombre et ne pas la bannir. C'est pour ça que dans l'union qui nous est demandée là actuellement de rechercher, ça ne sert strictement à rien de dire je suis meilleur que toi, t'as rien compris. On est simplement deux personnes différentes avec deux chemins différents et chacun s'est réincarné, c'est son choix de vivre ce chemin. Il y a des belles âmes qui sont entre les deux et qui ont la possibilité soit de réaliser qu'elles sont de ce côté-là ou de ce côté-là. Et ça, c'est le travail qu'on est en train de faire pour révéler ces pépites qui sont encore à ce niveau-là, qui n'ont pas encore pris conscience qu'elles ont un diamant en elles. Ok? Magnifique. Donc, le 4. De quoi nous parle le 4? On va y aller, hein, tant qu'à faire sur le chiffre, on est bien d'accord. Le 4, c'est quelque chose, c'est les 4 pieds d'une chaise, comme je dis, c'est vraiment l'objectif, un objectif concret. On est décidé, on est concret, d'ailleurs on est posé, hein. Regardez, on est posé, on a une force en nous, tranquille, on sait, voilà, on sait. On n'a plus besoin de se battre parce qu'on s'est positionné dans notre bien-être, on est à l'aise là où on est et parce qu'on a réussi à dompter ce qu'il y avait à dompter de sombre en nous, à dompter la situation, à gérer notre dualité, on s'est autorisé à aller la voir, à la comprendre et à retirer la leçon. On a été en mesure de dire, bon, c'est vrai, à cette époque, j'ai fait comme ça, mais j'aurais peut-être pu faire comme ça, et vous avez pris cette solution pour vivre, appliquer cette solution dans votre présent, différemment dans votre présent.
d'accord? Mais vous n'avez pas non plus pointé du doigt à l'autre en disant c'est de ta faute. Non, vous l'avez dit, j'ai une part de responsabilité. Donc je la prends et je te laisse ta part de responsabilité. Tu la gères, vous la domptez, ok? Vous n'allez pas la voir en disant oh, mea culpa, tu as raison, c'est de ma faute, mea culpa. Par exemple, hein, vous jouez pas la victime, c'est ma faute. Vous ayez l'honnêteté aussi d'aller voir et de dire mince alors, j'allais dire autre chose. Mince alors, effectivement, quand je regarde ce que j'ai fait, mais là, de Dieu, mais j'étais en mode bourreau, quoi. J'ai écrasé cette personne. Je reprends ma responsabilité, je pardonne, je me fais pardonner, pardon, j'explique également pourquoi c'est pas vraiment du pardon, c'est écoute, j'ai mal agi à ce moment-là parce que à ce moment-là, voilà comment j'étais. D'accord? Donc là aussi, c'est une manière de se relier, de s'aimer. C'est pas de l'autoflagellation qu'il faut se faire. D'accord? Et si on arrive à faire ça, effectivement, du coup, on est beaucoup plus posé et on peut créer, on peut voir. C'est yes, on regarde par où on est passé. Avec ce 4 de pentacle, on regarde toutes les étapes que l'on a réussi à faire chacun de nous. Et c'est que nous qui l'avons fait, c'est pas les autres qui nous ont, qui ont fait à notre place. Certains ont pu nous guider. Cette guidance a pu vous faire des déclenchements. Émilie a pu vous déclencher quelque chose si vous venez la voir. Mais le reste, c'est vous et uniquement vous. On a juste donné la main et montré les différentes pistes que vous avez, les différents chemins. C'est tout. Et ça, vous pouvez être fier de vous, hein. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. C'est magique. Et du coup, euh, là, vous êtes vraiment on est vraiment en possession de notre pouvoir, de notre diamant, de nos clés. On réalise qu'on a en nous, à titre individuel, euh, des capacités et que nous sommes uniques. Et ces clés, vous voyez, ces clés, ce sont toutes les possibilités qu'on n'avait pas vues et qui étaient là et dont on peut se servir. Par contre, il ne s'agit pas non plus, il faut être vigilant, on me dit. Vigilant dans le sens où il ne faut pas non plus les gaspiller. C'est vrai qu'on a joué, on a découvert un jouet, on dit ah, waouh, j'étais capable de faire ça, ben, je vais le faire, je vais le faire. Mais attention, ne pas la gaspiller en faisant n'importe quoi avec, c'est-à-dire ne pas retomber dans la mauvaise direction, à savoir s'en servir comme un objet de pouvoir, je dirais maléfique, mauvaise direction, mais plus s'en servir, l'expérimenter de manière toujours en passant par le cœur et ensuite redonner ce que l'on a compris. C'est ce que je fais là avec vous. Je redonne ce que j'ai compris. Vous voyez, je partage. On est toujours dans l'union. On est toujours dans je donne, je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Ce sont des énergies actuelles de façon à ce que tout le monde ait la possibilité d'y aller sur ça, sur cette cinquième dimension. Et voyez ce pouvoir que l'on a, et on le voit bien ici. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Aurélie. Voilà pourquoi je n'avais pas l'autorisation de te répondre de suite, visiblement. C'est parce que je devais le faire à travers cette guidance. Donc, un petit clin d'œil pour toi, ma chérie. Entre guillemets, excuse-moi pour ma chérie, c'est un petit mot gâté gentil. Tu ne m'appartiens pas. Mais bon, on a un petit lien, hein, ok. Donc, voyez là, euh, le pouvoir qu'on a récupéré, c'est on réalise en fait qu'on a un pouvoir de guérison. Ce pouvoir, c'est comme un bouclier de protection. Et ce bouclier de protection, on l'a en nous.
on est en mesure de se protéger. C'est ce que je vous disais dans l'une de mes guidances aussi, au niveau des clés du destin. On a en nous une source illimitée qui nous permet de nous alimenter, de nous chauffer, de nous guérir, de nous déplacer, de procurer de la lumière pour voir dans le noir. Et ça, on l'a en nous et on l'a ici depuis le début de notre origine. Et ça a été capté par des hommes qui ont voulu s'approprier cela. Et à la place, ils nous ont mis, la dernière fois j'ai eu l'image à la place, ils nous ont mis les centrales nucléaires. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. Hein. Vous voyez, cette source que l'on a dans toute la société et en nous, eh ben, elle a été enlevée. Ils l'ont gardée pour eux, c'est l'image que j'ai, ils l'ont gardée pour eux, ils l'utilisent, et à la place, ils nous mettent ce type d'énergie. Et voyez, bizarrement, tout ce qui peut être de manière naturelle, par exemple les barrages. Les barrages, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi ils les ferment? Pourquoi ils les utilisent pas? Pour s'en servir pour créer de l'énergie gratuite. C'est de l'énergie gratuite qui appartient à tout le monde. L'eau appartient à tout le monde. Pourquoi ils les ferment? Pourquoi l'Allemagne souhaite racheter nos barrages? Pour de l'argent. Donc, tout ce qu'on a en nous et autour de nous qui peut nous permettre de vivre, de nous chauffer, de nous éliminer, de nous guérir, allez voir la guidance, mes différentes guidances, ils savent, ils sont au courant, mais ils nous bouchent les yeux et ils ont toujours une bonne raison de dire ah ben c'est pas faisable, ah ben, et d'ailleurs dernièrement il me semble, je sais plus qui m'a dit qu'il pensait remettre en route reconstruire des centrales nucléaires. Ouais, pourquoi? Ben comme ça, on paye de l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est du bidon. C'est du bidon. Et donc là, vraiment, on a ce bouclier, vous avez vu, universel, avec toutes les âmes de chacun et de chacune. On est tous reliés. Le 4 de denier, c'est vraiment ce bouclier. On a ce bouclier de protection en nous, autour de nous, face à des personnes mal intentionnées, je dirais. Et que c'est grâce à ces clés, ce bouclier, que l'on peut prendre conscience que nous sommes les maîtres de notre monde. Mince alors, de notre vie, de nos ressources, de nos forces de défense. Il n'y a personne d'autre. Donc, quand j'entends des gens qui disent ça va être notre sauveur, que pensez-vous de telle personne? Oui, ça va être le sauveur de la France. Non, non, non. Vous êtes, je suis désolée, les belles âmes, prenez conscience. Si vous n'y arrivez pas, allez voir ces ondes, demandez de l'aide pour qu'on vous guide. Voyez, vous avez tout en vous. C'est là, vous êtes en train de dire, même, prenez conscience, redescendez sur terre, ancrez-vous. Là, toutes ceux et toutes celles qui disent ça, vous êtes en train de dire, voilà, j'ai, voilà, j'ai Monsieur M, d'accord, qui nous impose, c'est le bourreau d'aujourd'hui. Et pas fait ça, ça, ça. Non, t'as pas le droit de faire ça. Va par là. Ah ben tout compte fait, j'ai changé d'avis, tu vas par là. Ok. Monsieur M, ainsi que tous les autres, hein. Diable, on est d'accord. Et puis là, il y a un petit loustic qui se balade, quel qu'il soit. Ok. Et là, vous êtes en train, tous, en du moins certains et certaines, en train de commencer à dire, ça va être le sauveur de la France. Donc, vous êtes en train de dire, je lui fais une totale confiance et je le suis les yeux fermés, aveuglément, et je le mets ici, à la place de Monsieur M. Il n'y a pas un souci là? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On est perpétuellement sur des schémas de choix. Il y a une personne qui arrive.
Et il faut savoir écouter aussi correctement les guidances des uns et des autres. Ça aussi, et je suis pas la seule à le dire, j'ai une collègue qui a fait pareil, hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, et qui disait, mais écoutez bien les mots, n'écoutez pas ce que vous avez envie d'entendre. Je n'ai jamais dit que c'était le sauveur de la France. Je prends le cas de Monsieur M, Monsieur Argilier, d'accord? Je n'ai jamais dit que c'était le sauveur de la France. Attention les belles âmes. J'ai dit que c'était une personne qui pouvait guider, qu'il avait en son sein de bonnes vibrations, par exemple. Mais ça, c'est le cas pour toutes les personnes et toutes les belles travailleuses de lumière, toutes mes collègues qui font la même chose. Certains et certaines ont tendance à vouloir entendre ce qu'ils ont déjà en tête. Mettez votre mental de côté et écoutez réellement ce qui est dit. Je vous ai parlé d'énergie, je vous ai parlé de guide, je vous ai parlé de médium. Un guide, ce n'est pas un sauveur. Un guide, il montre des pistes. Maintenant, vous allez voir ce guide et vous êtes en face de lui, une dualité. Est-ce que je suis dans mon bien-être? Si oui, c'est que ça vous parle, vous êtes dans votre bien-être, vous suivez sa vibration. Vous ouvrez votre cœur, vous suivez sa vibration. Mais si ça vous titille, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas. C'est que lui vous renvoie un message que vous devez travailler. Allez travailler ce message. D'accord? Neptune, à travers lui, vous renvoie un message. Allez travailler ce message. Allez voir pourquoi je ressens ça quand je l'entends, quand je le vois. J'ai une dualité là, il y a un truc là. Je vais aller voir. Je demande de l'aide. Et là, vous allez, je ne refais pas toute la guidance, avoir une meilleure clarté. Et vous pourrez décider, ok, bon, ben, tout compte fait, avec tout ce que j'ai appris, hein, tout ce que j'ai vu, je décide de ne pas le suivre. Ou alors, je décide de le suivre. C'est toujours pareil. C'est le même schéma à chaque fois. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'une chose à retenir. Personne ne vous sauvera, sauf vous-même. OK? Donc ça, c'était pour l'exemple. Alors, ici, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre dessus, là? Oui, c'est prendre conscience qu'on est le maître de nous-mêmes, quoi. Il n'y a personne d'autre, on a tout en nous, toutes nos ressources, toutes nos forces sont en nous. Euh, D'ailleurs, c'est très beau parce que, regardez, là, on me montre un schéma des ronds, des cercles, une courbure. C'est fermé. C'est pareil, c'est un tas. C'est comme si chacun, c'est comme s'il y avait une galaxie de, comment vous dire, de ronds, d'ellipses, je sais pas comment on peut dire, hein, de ronds fermés. Et là, ça me fait penser à la carte du fou, à l'œuf, à la naissance, hein. C'est bien l'idée de naissance du fou, celui dans le tarot qui est après le monde ou avant le magicien, ok, et qui a réalisé qu'il avait tout en lui, il s'est débarrassé de ce qu'il ne voulait plus pour recommencer un nouveau cycle. Donc là, on nous annonce ensuite un nouveau cycle. Mais c'est pareil, c'est un cercle fermé, c'est un œuf. Donc c'est bien aussi la notion d'individualité. C'est vous, votre sauveur. C'est vous qui prenez la décision d'avancer ou pas. C'est vous qui choisissez votre chemin. J'ai encore cette notion. Ok? Ouais, j'ai encore cette notion. Euh, ok. Alors, vu l'heure, je ne vais pas passer sur le dos de deck, hein, les dos de deck. Et puis, je vais expliquer mon expérience dans une autre vidéo. Voilà les belles âmes. Donc, ne m'en veuillez pas, mais c'est pour vous aussi. Puis pour moi, j'ai besoin d'une pause. Je recommencerai une autre vidéo que je mettrai à la suite et j'intitulerai cette vidéo, comment je peux
intituler cette vidéo, tiens? Eh bien, tout simplement, les ondes, photons, on va rester dans le thème, les ondes, photons, euh, ou bien mes ondes, photons, ok? Puisque je vais parler de mon expérience. Donc, je dirais mes ondes, photons. Et là, je vous parlerai de ce qui m'est arrivé et qui a un lien avec ça. Voilà les belles âmes. Sur ce, merci, merci, grande gratitude. C'est super important par le temps, vous avez bien compris, hein. On reçoit, il faut redonner pour remplir cette maison de bonnes énergies de façon à ce qu'il y ait une bascule et un équilibre. Donc super important. Transmettez cette guidance à tous vos amis, à tous, même les personnes que vous n'appréciez pas forcément. Ce sont des petites graines que vous lancez justement. Ouvrez votre cœur, parlez-en, distribuez. Pareil, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre comme ressource Émilie pour ceux et celles qui se sentent euh, qui a un frein et qu'elle n'arrive pas à ouvrir la porte pour ouvrir cette porte. Elle est là. Je peux vous aider en vous offrant une guidance privée. Effectivement, je peux servir je peux amener un soin au niveau de mon magnétisme. Je suis d'accord, mais je vais être honnête. Euh, j'ai plus d'ego, ce qui veut dire que si vous me contactez et que je ressens par rapport à votre questionnement, ou si vous m'appelez, je ressens par rapport à votre voix que ce ne sera pas suffisant pour vous, je serai honnête. J'ai besoin d'argent comme tout le monde, hein. Je vous dis, moi, pour l'instant, je ne travaille pas. Ce sont vos retours qui me permettent de vivre, pardon. Mais je vais être honnête aussi, c'est pas mon objectif non plus, bien que j'ai besoin d'argent pour vivre, mais j'ai besoin que vous m'accompagner dans ce chemin, dans ce cinquième monde. On a besoin de toute la lumière maximum. Donc, si je vois que ce que je propose n'est pas suffisant dans votre cas, je vous guiderai sur Émilie, qui, elle, creuse beaucoup plus profond. Ok? Donc, ne m'en veuillez pas si je vous dis non, mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà les belles âmes, vous avez toutes les ressources. Émilie, tu veux bien allumer la lumière, s'il te plaît? Et la lumière fut. Vous voyez, j'étais en train de parler de sombre et Émilie a éclairé mon chemin, le vôtre. C'est-il pas une synchronicité, ça? Ah, c'est génial. C'est ça, les messages. N'allez pas chercher à midi à 14 heures. J'aurais pu très bien me lever, vous mettre sur pause, aller me lever et l'allumer. Pourquoi je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. Et bizarrement, Émilie rentre à ce moment-là. Elle était dehors, elle rentre et elle va allumer. Ça, c'est aussi une synchronicité. C'est aussi un message de l'univers qui vous dit, regardez, il y a une ressource qui arrive, elle va vous mettre de la lumière dans ce que vous ne pouvez pas pour l'instant voir parce que c'est très traumatisant et qu'il y a une porte qui est fermée qu'il faut qu'elle déverrouille. Bref, j'arrête là. Donc, merci de vos partages, merci de vos pouces et merci aussi d'être là. C'est vraiment un plaisir et ça m'emplit de joie. Si vous saviez toute l'énergie que vous me donnez, c'est merveilleux. Donc, immense gratitude les belles âmes. Et on se retrouve pour une troisième vidéo sur ce que j'ai vécu par rapport à tout ceci. Ok? Bisous les belles âmes. Au revoir.